Alors, bonjour, ici Micheline Bourque, je suis au congrès RH 2017, club de lecture à faire. On a fait plein de belles rencontres, c'est un milieu dynamique, c'est des gens qui aiment apprendre ici. Et moi, j'ai le grand privilège d'être à la rencontre d'auteurs. Et on va vous en faire découvrir une madame très spéciale qui s'appelle Hélène Douville, qui a écrit un livre très récent qui s'appelle Expérience client. Bonjour Hélène. Bonjour Micheline, merci de m'accueillir. Ça fait super plaisir de t'avoir. Nous, on a déjà eu l'occasion de parler de ce livre-là, mais on va prendre le temps parce que, mine de rien, ici, au congrès, on l'avait grâce à notre partenariat avec la Coop HEC. Il a été vendu, il est en épuisement ici même. Donc, bravo Hélène. Merci. À quelque part, tu as touché une corde, tu as rempli un besoin d'information. Mais avant d'aller dans le livre, on va prendre le temps de te présenter. Qui es-tu, Hélène, et que fais-tu? Ah bien, Hélène Douville. Donc, je dirige une entreprise qui s'appelle Groupe Conseil DCA. Moi, je me positionne, Micheline, tu le sais, on s'en est parlé précédemment, comme étant une accélératrice de succès auprès de nos clients. J'ai la grande chance de faire des formations et des conférences auprès des clients. Et DCA existe, ça fait 20 ans. Wow, bravo. C'est ton deuxième livre. C'est mon deuxième livre. Tu as choisi l'expérience client. Pourquoi? C'est un peu une suite logique. Mon premier livre qui s'appelle « Doublez vos ventes et assumez votre succès », qui a très bien fonctionné, qui est un best-seller. Les clients me demandaient après, OK, maintenant que je sais comment faire du développement d'affaires, comment je m'assure que je garde mes clients chez moi, que je les fidélise et qu'ils sont toujours heureux avec nous? Et expérience client, entre autres, c'est un cours que l'on donnait et que l'on donne encore au groupe DCA. Donc, pour nous, ça allait de soi. D'écrire un livre là-dessus, c'est ce que j'ai fait. C'était aussi un constat de mémoire qu'il n'y en avait pas de livre au Québec qui parlait de l'expérience client. Même le mot expérience client commence à peine dans certaines entreprises, dans certains secteurs à être une réalité. Donc, tu as comblé ce besoin-là pour, premièrement, expliquer c'est quoi et comment ça se manifeste. Parle-nous de comment tu as abordé le projet, comment tu as structuré ton livre. Moi, je sais que tu es une femme pratique. Oui. Tu es une femme qui va donner des conseils, il faut que ça marche. Oui. Alors, explique-nous un petit peu comment tu as abordé ça, comment tu as voulu présenter le contenu et on poursuivra après ça sur d'autres questions. Il y a des personnes qui sont très influentes au Québec et au Canada, et même à l'extérieur du Canada, des gens que j'ai suivis, des gens qui m'inspirent par leur façon de faire en matière d'expérience client. Alors, je me suis inspirée de ces gens-là pour écrire nos formations, entre autres. J'ai eu la très grande chance d'accueillir des dirigeants importants à nos formations qui m'ont également guidée. Et moi, le mot « service clientèle », j'aime pas ça. Parce que selon l'étymologie, le mot « servir », qu'on écrit avec un « e », veut dire être esclave de. Donc, je me suis questionnée, est-ce que chez nous, on donne du service à la clientèle ou on donne de l'expérience client? Puis ça sonnait beaucoup plus expérience client. Donc, la définition moi, que j'ai donnée à l'expérience client, tout est relié au cœur et à la tête. Donc, c'est vraiment la somme des intentions et des attentions que l'on porte à un client afin que celui-ci puisse vraiment voir, ressentir et percevoir la différence de notre offre. Tu comprendras que la différence est importante en juste répondre aux besoins du client ou encore aller au-delà des besoins du client. Oui. Et ce livre-là, c'était la base. En fait, cet énoncé-là a été la base du livre en question. OK. Tu l'as structuré en deux grandes parties. Oui. Peut-être qu'on peut revoir la première, parce que ça a une mission particulière, là, donc je t'écoute pour... En fait, la toute première partie consiste à faire réfléchir les dirigeants d'entreprise par rapport à leur offre en matière d'expérience client, à leur culture, à la façon dont ils gèrent leurs équipes de travail et aux défis qu'ils ont présentement et aux prochains défis auxquels ils auront à faire face en matière d'expérience client. Et c'est très, très concret. Donc, cette première partie-là les amène vraiment à voir, est-ce qu'on est sur le mode service clientèle chez nous, puis on croit qu'on est sur le mode expérience client ou l'inverse. Alors ça, c'est une partie qui plaît beaucoup, beaucoup, et ça permet vraiment de tracer la ligne entre ce que nous sommes comme organisation versus où nous souhaitons aller. Première partie. Seconde partie,
Bien, une fois qu'on sait où est-ce qu'on est, bien, on peut-tu avoir des outils concrets? Oui. Alors, la deuxième partie, c'est vraiment... Ça, c'est du Hélène Douville. Oui. Ça, c'est le Hélène Douville qu'on connaît. OK. Alors, c'est vraiment trucs, astuces, outils concrets. Moi, je fonctionne beaucoup avec des colonnes. Ce qui ne se dit plus et voici ce qui se dit aujourd'hui. Je te donne un exemple. J'allais te demander, peux-tu nous donner quelques petits exemples? Un exemple tout simple que je me plais à expliquer en conférence et en formation aussi. Tu sais, lorsqu'on écrit un courriel à un client, la plupart du temps, les gens qui écrivent des courriels et qui veulent vraiment s'assurer, faire un suivi sur un projet ou quoi que ce soit, la dernière phrase qu'ils écrivent commence par « n'hésitez pas ». Alors, n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous souhaitez des informations supplémentaires et tout ça. Et moi, je m'amuse à dire à mes clients le mot « hésiter ». Est-ce qu'il y a un mot dans le dictionnaire qui est plus stagnant, inerte, qui n'incite pas les gens à passer à l'action? Et on continue quand même à écrire « n'hésitez pas ». Alors ça, c'est service clientèle. Maintenant, dans tes yeux, c'est comment on dit. Exactement. Alors, au lieu de dire « n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations supplémentaires », moi, je propose des alternatives beaucoup plus douces, plus enveloppantes et plus stratégiques. Des phrases telles que « je serais ravie de poursuivre ma conversation avec vous. Je serais honorée de planifier une nouvelle communication avec vous. Je suis disponible pour toute question supplémentaire, ce genre de choses-là. » Donc, enlever le pas, le N, le ne et le pas, et mettre des verbes d'action, des verbes positifs qui interpellent davantage et qui rappellent aux clients, c'est-à-dire à ceux qu'on veut desservir, qu'on est entièrement là pour eux. Oui, qu'on prend soin d'eux. Parfait. On est dans le contexte maintenant du congrès ressources humaines. Est-ce qu'on a des exemples qui seraient bons dans ce contexte-là? On a vu que ton livre, on se l'est quasiment arraché tellement que ça sollicite. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut peut-être un petit clin d'œil dans ce sens-là vis-à-vis de ce public-là? Y a-t-il une couple d'exemples qui te viennent à l'esprit? Il y en a beaucoup parce que là-dedans, entre autres, j'ai une partie complète sur quoi faire et ne pas faire lorsqu'on est dans un congrès. Donc, j'ai 25 outils, trucs et astuces. J'aurais dû me le taper de nouveau. Non, ça va. Donc, je vois ici que ça se passe très bien d'après ce que j'observe à très, très court terme. OK. Donc, à faire et à ne pas faire, je t'en donne quelques-uns tout simples. Ne jamais s'asseoir. Oui. On doit toujours être debout, accueillir les gens. Ne pas aller dans leur bulle. On n'a pas à mettre de pression auprès des clients. On doit s'assurer que les clients aient le goût de venir avec nous. J'observe un petit peu plus loin qu'il y a des gens qui sont sur leur cellulaire présentement. Lorsqu'on est en congrès et que nous avons la chance d'avoir un kiosque, notre cellulaire ne devrait pas faire partie de notre vie. Au contraire, il devrait être à l'extérieur. Alors, s'assurer d'une part que le sourire est de mise et que le pouvoir des mots que l'on utilise pour entrer en contact avec les gens, parce qu'on est sur le mode séduction lorsqu'on est dans un salon. On est sur le mode enchantement. Absolument. On veut créer des wow. On veut s'assurer que ce que l'on dit à notre client potentiel ou les questions que l'on pose, ce soit vraiment gagnant-gagnant et ce soit intéressant. Est-ce qu'on a aussi des conseils pour les membres de l'ordre, donc les gens qui travaillent au niveau des ressources humaines? Parce que les ressources humaines, souvent, ne sont pas concernés directement par les questions d'expérience client, mais ils doivent comprendre l'expérience client. Est-ce que j'ai raison? En fait, ils le sont de plus en plus. Oui, Je te dirais que ces deux mots-là, expérience client, on en entend parler de plus en plus. Il y a 3 ans, j'aurais dit oui, ils sont un petit peu moins concernés, mais présentement, de plus en plus. Après, on est dans le congrès et il ne reste plus de ce livre-là ici. Oui. Donc ça n'est un... Et les ressources humaines doivent s'assurer, dans un premier temps, qu'ils doivent faire vivre des moments mémorables en tout temps à leur équipe de travail. Exactement. Et les ressources humaines, leurs clients, c'est qui? C'est tous les gens dans l'organisation auxquels ils contribuent. Donc, la première personne, si je suis aux ressources humaines, à qui je dois prendre soin, c'est vraiment des membres de l'équipe de la compagnie pour laquelle je travaille. Les ressources humaines, il y a un très, très grand chapeau parce qu'ils doivent s'assurer, lorsqu'ils vendent une possibilité d'emploi dans cette organisation-là, que les gens qui adhèrent soient remplis de fierté de contribuer à cette organisation-là. Donc, le chapeau qu'ils portent est fort important et ils sont hyper conscients. Donc, l'expérience client comme
nomenclature, comme concept, ça déborde de l'expérience de j'entre dans un magasin et je sors du magasin. C'est beaucoup, beaucoup plus large que simplement ce phénomène qu'on attribue beaucoup au commerce du détail. Là. On n'en est plus là. Okay. On n'en est plus là. Les gens, malheureusement, magasinent de plus en plus en ligne. Il y a ça aussi. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens magasinent en ligne. Premièrement, il y a l'immédiateté, où est-ce qu'ils peuvent avoir des produits qu'ils commandent rapidement. Et ils n'ont pas à parler à un humain qui peut peut-être leur dire des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Exactement. Alors, on doit vraiment se poser des questions. Si on dirige une entreprise, est-ce que notre offre est remarquablement différente au point où est-ce qu'on a tous les outils qui vont nous permettre de fidéliser nos clients? Et c'est ça, expérience client. Ces trucs, astuces, outils. Arrêtez de faire ce que vous faites en service clientèle et c'est important de se diriger vers l'expérience client. Les gens, c'est ce qu'ils souhaitent entendre. Et d'ailleurs, est-ce que tu permets que je parle de la préface? Ah oui, on n'a pas mentionné, mais absolument, absolument. Regardez qui a écrit cette préface. Alors, Madame Germain, Christiane Germain, coprésidente des hôtels Alt Germain Dragonne, a eu la très, très grande bonté d'esprit de signer ma préface. Elle a lu en grande partie ce livre-là et elle a endossé les contenus. Puis c'est pas rien parce que pour moi, elle représente tellement, elle dicte l'expérience client. C'est elle qui nous a fait comprendre qu'est-ce qu'était l'expérience client. Oui, oui. À mon avis, en tout cas, ça a été par la qualité de l'expérience qu'on vit. Quand on a été dans un des hôtels du groupe Germain, on comprend qu'est-ce qu'est l'expérience client. Oui, elle et son équipe sont très, très au fait des demandes que les clients peuvent faire et sa grande qualité, c'est l'écoute des besoins possibles qu'un client peut avoir. Et avec ça, elle fait de la magie, on le sait, lorsqu'on est accueilli dans ces hôtels. Donc, elle a endossé le livre comme tel. Donc, c'est pas peu dire, j'étais très, très contente qu'elle accepte. Ça doit être tout un honneur pour toi. Oui, tout à fait. Maintenant que tu as 6 mois de vécu avec ton livre, est-ce que ça t'a apporté des opportunités? Comment tu te sens par rapport à la naissance de ton plus récent bébé? Je te dirais qu'il me tient occupé beaucoup. Oui, OK, good. Et il me tient occupé beaucoup plus que je croyais. Okay. Oui, il se vend très bien. On était en réimpression déjà il y a 2 mois et demi, 3 mois, je crois. Il y a énormément de demandes pour l'expérience client. Ils sont curieux, hein? Les gens veulent savoir qu'est-ce que c'est au juste et comment vous pouvez nous aider. Et venez parler à mon groupe de travail et donnez-leur des trucs et astuces parce qu'ils savent que c'est ma marque de commerce. Donc, ils veulent que ce soit efficace, rapide, simple, accessible, que ça marche. On va mentionner quand même la maison d'édition, elle l'a pas faite, Performance Édition. C'est un éditeur de d'élection. Tu l'as eu pour ton premier livre et ton deuxième également. Donc, c'est une belle expérience que maintenant, crée des opportunités, met en valeur le savoir que tu véhicules. Alors, nous, on te souhaite plein de succès. C'est un livre abordable, un livre que plein de gens peuvent lire, que ce soit un gestionnaire ou un employé, peu importe. C'est facile à lire, c'est plein d'outils pratiques, d'exercices, de petites choses qu'on peut faire qui vont faire des changements. Et qui vont faire une différence remarquable dans l'organisation. Super. Merci beaucoup, Hélène. Merci, on te souhaite bon succès pour la suite. Merci de t'être déplacée pour venir à notre rencontre. On souhaite que les gens du Congrès vont apprécier et découvrir ce livre qui fait un très bon chemin jusqu'à maintenant. Expérience client, Hélène Douville, publié chez Performance Édition, disponible à la Coop à Chaussée et chez les grands libraires aussi, j'imagine. Partout. Merci infiniment. Merci à toi, Hélène.